Dans son discours à la tribune des Nations Unies, le Premier ministre a également présenté la situation sécuritaire, économique et politique du Burkina Faso. Une situation sécuritaire préoccupante, mais face à la dignité et à la résilience des Burkinabés, une résistance farouche se mène sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Le résumé de son mot avec notre envoyé spécial à New York, Aboubakar Sagnon. À la tribune de l'emblématique salle de l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre burkinabé présente à la face du monde la situation politique, sécuritaire et économique du Burkina Faso. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo expose également la vision du Burkina Faso sur les questions internationales, notamment les conflits et les tensions géopolitiques à travers le monde. Au sujet de la crise sécuritaire au Burkina, le chef du gouvernement explique que le Faso traverse l'une des épreuves les plus difficiles de son histoire. Depuis près d'une décennie, le Burkina Faso est agressé par des terroristes soutenus par des forces obscures. Ces groupes convoitent nos ressources, cherchent à briser notre souveraineté et à imposer la loi du chaos. Mais loin de nous résigner, nous avons fait le choix de la dignité et de la résistance. Sous le leadership du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons décidé de prendre notre destin en main, en mobilisant nos forces de défense et de sécurité, appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie, véritables héros du quotidien, en instituant le fonds de soutien patriotique, alimenté par les contributions volontaires de nos citoyens, de notre diaspora et des amis du Burkina Faso à travers le monde. Depuis 2023, ce fonds a déjà collecté plus de 413 milliards de francs CFA, preuve éclatante de l'unité et du sursaut patriotique de notre peuple. En engageant des réformes historiques pour atteindre la souveraineté alimentaire, réhabiliter nos terres, relancer notre production agricole, et réduire notre dépendance aux importations. Ces efforts de l'ensemble du peuple burkinabé aboutissent à des résultats probants. 72% du territoire est reconquis et des milliers de personnes déplacées internes regagnent leur terre d'origine. Rendant hommage aux forces combattantes et aux martyrs civils et militaires tombés sur le champ d'honneur, le Premier ministre l'affirme, le terrorisme au Burkina Faso est soutenu par certains États en vue de spolier les ressources naturelles. C'est le cas de la France, du régime Macron, dont les médias publics, en plus de la désinformation quotidienne, sont devenus des relais de la communication des criminels, auteurs d'attaques lâches et barbares perpétrées contre de paisibles citoyens. À ce sujet, nous renouvelons notre appel quant à la suite à réserver à l'adresse du 20 août 2024 par les États membres de la Confédération des États du Sahel au Conseil de sécurité et qui demeure à ce jour sans réponse. Ce silence persistant ajoute au discrédit de l'institution et laisse planer le doute sur une complaisance implicite. Et le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo d'insister dans la lutte contre le terrorisme et pour la souveraineté, les priorités du Burkina Faso ne sont pas négociables et ses choix sont plus que jamais à respecter.